Monsieur Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Il y a près de 30 ans, vous étiez Premier ministre à l'initiative d'une profonde réforme du système social. Quand on regarde la France aujourd'hui, est-ce que vous vous dites finalement j'ai été très courageux? Et donc de ce fait, de quelle initiative êtes-vous le plus fier? D'abord, je saisis l'occasion de votre question, rétablir un peu une vérité. On dit toujours qu'à la fin de 1995, alors que tout le monde descendait dans la rue, j'ai retiré la réforme que j'avais présentée au Parlement le mois d'avant. Ce n'est pas exact. Ma réforme était une réforme de l'assurance maladie qui reposait sur un constat, c'est que le trou de la Sécu était de l'ordre à l'époque d'une centaine de milliards de francs. L'euro n'existait pas encore et que ça ne pouvait pas durer. Et qu'il fallait donc rétablir un petit peu l'équilibre. Et pour cela, je proposais une réforme assez, comme on dit en bon français aujourd'hui, systémique de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Ce n'était pas une réforme des retraites. J'ai simplement eu l'imprudence d'évoquer cette réforme d'un mot dans mon discours, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Mais ma réforme de l'assurance maladie, elle a été intégralement réalisée par toute une série de réformes en 96, notamment une réforme de la Constitution qui a abouti à la création des lois de financement de la sécurité sociale qui existent encore aujourd'hui. C'était aussi une réforme de la gouvernance des caisses de sécurité sociale, une réforme financière, et puis c'était une réforme aussi qui reposait sur l'idée d'appel à la responsabilité des acteurs du système de santé. J'avais proposé en particulier aux médecins d'être eux-mêmes les régulateurs des soins médicalement utiles. Qu'est-ce qui est médicalement utile et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, c'était ça la philosophie de la réforme, et elle a donné des résultats. Aujourd'hui, on est 30 ans après. Le monde a changé considérablement. La France a changé. Et donc, il y a sans doute aujourd'hui des réformes à revoir parce que les perspectives de notre assurance maladie ne sont pas bonnes. Perspectives de la sécurité sociale pour les prochaines années, pas simplement des retraites, mais aussi de l'assurance maladie, ne sont pas à l'équilibre financier pour des tas de raisons. Parce que la population vieillit et parce que le besoin de soins augmente. Et donc, il va falloir à nouveau s'adapter à ce contexte tout en préservant ce qui est précieux pour moi, c'est-à-dire le modèle social français. Je suis philosophiquement un libéral. Voilà. Parce que pour moi, le libéralisme, c'est la liberté. Et mes maîtres à penser, c'est Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron et quelques autres. Mais la liberté et le libéralisme, c'est pas la loi de la jungle. C'est pas l'absence de régulation. Montesquieu dit la liberté consiste à faire ce que les lois autorisent. Vous vous rendez compte? C'est très exigeant comme définition. Et là aussi, il faut des régulations et des garde-fous et des compensations. Et en particulier, la République, c'est aussi le principe de fraternité et de solidarité. Donc il est normal que ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. Et c'est la philosophie même de notre système de solidarité sociale qui est plus précieux que jamais. Quant aux réformes à faire, eh bien, je me tourne vers les gouvernants d'aujourd'hui pour leur passer le flambeau et le relais, si je puis dire. Ils ont bien repris le flambeau, mais pour reprendre, et on va conclure par là, un petit bilan, voilà, votre fierté, la petite fierté. Vous dites, voilà, j'ai vraiment été courageux, donc aujourd'hui... Oui, j'ai fait cette réforme, on en a fait d'autres, parce qu'on a un peu oublié toutes sortes d'évolutions qui ont suivi 95-97. Il y en a une quand même, dont j'ai parlé en présentant mon livre, c'est l'euro. Il fallait qualifier la France à l'euro. Quand je suis arrivé en 1995, le déficit public, pardon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais était supérieur à 6% de la richesse produite chaque année, ce qu'on appelle le PNB. Et donc on n'était pas dans les clous d'euros qui devait naître le 1er janvier 98. Et donc j'ai fait le nécessaire pour qu'on se mette dans les clous. Et le nécessaire, c'était quoi? Des choses pas très populaires, augmenter les impôts. À l'époque, il y avait encore un peu de marge, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et d'autre part, tailler dans les dépenses. Et le résultat, c'est que le budget 98 a pu être préparé avec un déficit de l'ordre de 3% au lieu de 6%. Je peux vous citer une petite anecdote? Je veux bien, s'il vous J'étais un plaît. jour à l'Élysée et M. Macron décorait mon ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Jean Arthuis. Et en lui remettant la Légion d'honneur,
M. Macron dit à M. Arthuis, vous avez réussi ce tour de force, ou cette prouesse, je crois, de ramener le déficit budgétaire dans les clous en moins de 2 ans, sous l'autorité d'un Premier ministre, etc. Donc j'en ai pris pour moi aussi du compliment. Vous voyez que là, on a fait une réforme courageuse, qui n'était pas très populaire. C'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je m'étais rallié à l'idée de la dissolution, parce que je pensais que pour franchir la dernière marche de qualification vers l'euro, il fallait une espèce de feu vert populaire. Et moi, l'idée, c'était de demander aux Français, est-ce que vous êtes prêts à faire encore quelques efforts nécessaires pour vous qualifier à l'euro? Malheureusement, les conseils en communication de Jacques Chirac leur dit, surtout parlez pas de l'Europe, vous allez le perdre. On n'a pas parlé d'Europe, donc on a parlé de rien et on a perdu. Donc je regrette qu'on n'ait pas fait cette campagne de mobilisation, mais bon, on s'est quand même qualifié pour l'euro. Merci Alain Juppé d'avoir partagé cette histoire française avec nous, qui est un petit peu la nôtre également. Merci de m'avoir accueilli.